Ladies and gentlemen, un maximum de bruit pour Donald Jacksman. Waouh, bonsoir Marrakech, vous allez bien? Waouh, c'est cool, je suis content d'être ici, content d'être sur le continent africain, j'adore être ici, c'est exceptionnel. Vous savez, en Afrique, il y a des bêtises qui n'existent pas. Il y a des bêtises qui ne passent pas les douanes africaines. Vous êtes au courant de ça? La fugue. La fugue, c'est un concept d'occidentaux, on est d'accord? L'enfant fait des bêtises, ses parents l'engueulent, il insulte ses parents, il se casse, ses parents s'embrouillent pour sa gueule. T'es trop dur avec ce gosse, n'importe quoi, c'est ta bouffe qui est dégueulasse. L'enfant, il revient une semaine plus tard parce qu'il a faim, il a des cadeaux et il a manqué à ses parents. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne verrez jamais, au grand jamais, un noir ou un arabe fugué. Raison numéro 1, si tu fugues, tu vas manquer à personne. Déjà, sache-le, personne ne va te chercher. Raison numéro 2, quand tu vas rentrer, tu vas te faire défoncer. Il n'y a rien à gratter pour nous dans ce projet, ok? Dans la salle, il y a des parents. Les parents, je vous kiffe. Mais par pitié, arrêtez de mentir à vos enfants, ok? Arrêtez avec vos phrases toutes faites qui commencent par « moi, à ton âge, moi, je travaillais bien, j'étais tellement chaud quand le prof me voyait, il me disait « maintenant, c'est toi qui fais le cours ». Arrêtez ce genre de mytho. Parce que les enfants, on y croit. Et un jour, t'es en CE2, tes parents se chauffent, ils t'aident à faire un devoir. Tu ramènes le devoir à l'école et toutes leurs réponses sont fausses. Et la prof te dit, fais demander à tes parents. Ils sont bêtes, madame. Les papas dans la salle, je vous adore, mais arrêtez de mentir à vos enfants. Arrêtez avec les phrases qui commencent par « moi, à ton âge, dans le quartier, j'étais respecté. Quand on entendait mon nom, on se chiait dessus. » Arrêtez ça. Parce que les enfants, on y croit. Et un jour, tu vois ton père s'embrouiller pour une place de parking. Il prend une dérouillée. Un truc de free fight, clé de bras, soumission. On dirait le combat Thanos contre Bilal Hassani. Ton père, il fait des cris, t'as jamais entendu? Je suis mort! Toi, t'as 8 ans, ton père te regarde en pleurs, il te dit aide-moi, tu vois. Je suis content d'être parmi vous, vraiment, il n'y a que de la bienveillance, ça fait plaisir. Vous savez, cette année, j'ai été victime de racisme. J'ai joué mon spectacle à Nice, et sur scène, il y a un spectateur qui s'est levé et qui m'a insulté de sale noire à 3 reprises. C'était violent, mais j'ai gardé mon calme, en façade. Parce qu'à l'intérieur, c'était Boubacaris, Octogone, pas de règles, pas d'arbitre, aéroport d'Orly, tu vois. Mais je suis resté calme et ça m'a apporté un soutien exceptionnel. D'ailleurs, j'aimerais profiter du Marrakech du Rire pour dire à tous les Marocains, tous les Maghrébins, tous ceux de l'Afrique noire, tous ceux de la France, la Suisse, la Belgique, le Canada et partout dans le monde qui m'ont soutenu, un grand merci. Vraiment, tu vois. J'ai eu des soutiens exceptionnels. J'ai eu le soutien du président de la République. Emmanuel Macron m'a soutenu, on a discuté, c'était fou. Et en vrai, il est cool, hein, on a chillé, il était avec sa mère, bonne ambiance, tout ça, tu vois. Non, sa vraie mère, vous aimez trop les blagues misogynes, c'est sa vraie mère. On a discuté et à la fin, je lui ai fait une petite blague. J'ai dit, ouais, monsieur le président, depuis bientôt 30 semaines, dans les rues de la France, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? J'ai lancé comme ça, tu vois. Il a pas rigolé à celle-là, il a pas rigolé. J'ai eu le soutien d'Omar Sy. J'adore Omar Sy, j'adore Omar Sy. Les Noirs, on adore Omar Sy, ok? Parce que Omar Sy, il nous a fait du bien, Omar Sy. Avant Omar Sy, l'acteur noir français le plus connu, c'était Kirikou, ok, d'accord? Et en plus, vous le kiffiez, bande d'enfoirés. Vous chantiez comme ça. Kirikou, il est pas grand et il est vaillant. Kirikou, il est petit, mais c'est mon ami. C'est ton ami, sérieux? Le mec, il a pas de fut, la bite à l'air, c'est ça pour vous, l'image des Noirs, hein? Et on parle de l'image des musulmans en ce moment dans le monde. T'as pas l'impression qu'en France, tous les problèmes, c'est à cause des musulmans? La déforestation, les musulmans. La couche d'ozone, les musulmans. Notre-Dame a brûlé, ils ont voulu mettre des musulmans dedans. J'ai entendu des oui à un moment, j'ai entendu des flammes crier Allahu Akbar. Tu sais quoi ce truc-là? Avec l'odeur de macroute. Même la saison mitigée du PSG, j'ai entendu des gens dire c'est à cause des musulmans. Il y avait des messages sur Twitter. Oui, Nasser, démission, c'est quoi ce travail d'arabe? Tu sais quoi ce délire-là? Le PSG, il est fascinant, ce club. Hein. Plus les matchs sont faciles, plus il y a rien à faire, plus ils perdent. T'as l'impression, le PSG, c'est le genre de mec, il rentre dans la chambre,
La fille est sur le lit, nue, les jambes écartées, il prend sa tub, il met dans le pot de fleurs. Je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai eu le soutien aussi des rappeurs, ça fait plaisir. Jul m'a soutenu. Il y a des fans de Jul dans la salle? Ouais, va te faire foutre, vraiment, je préfère mieux te le dire. Si vous connaissez pas Jul, c'est un rappeur français, il a pris le rap, il a mis à genoux et il a biflé. Voilà ce qu'il a fait. Il a niqué en gardant les chaussettes, c'est un gros dégueulasse ce mec-là. Maître Gims m'a soutenu aussi, l'auteur de Sapé comme jamais. Gims! Le mec vient devant toute la France et il dit Sapé comme jamais, il y a Loulou et Boutin. Après il dit il y a Coco, Nachanel, et t'as un noir au fond qui crie Bendona Bendo derrière là-bas. Maître Gims, c'est le seul chanteur au monde capable de dire une phrase qui a rien à voir avec tout ce qu'il avait dit avant. Quand t'écoutes bien, des fois il lâche des phrases comme ça. Je t'aimais, tu m'as trahi, faut manger du poisson. Personne ne sait pourquoi il dit ça. Le rap d'aujourd'hui ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, les rappeurs, ils font même plus de phrases. Ils font que des mots. On dirait le jeu Motus, tu sais. Voiture, argent, pierre, feuille, ciseaux. C'est quoi ça? Et des fois, ils se contredisent, hein. Niquer des putes, vendre de la drogue, faire la prière. Allah ou Akbar, tu sais quoi? C'est quoi ce délire? Moi, quand j'ai commencé le rap, c'était une musique engagée avec des messages forts. Aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Il y a même du rap pour dépressifs. Tu sais, PNL. Or, PNL, eux, sont les Mylène Farmer du rap français. T'as la joie de vivre, t'es heureux, t'écoutes PNL, t'as envie de te faire un lissage brésilien, fumer du shit. C'est quoi ce délire? Aujourd'hui, le rap, on dirait de la Zumba qui finit dans les chichas. C'est quoi ça? Les chichas, si vous ne connaissez pas, n'y allez pas, vraiment. La chicha, c'est une MJC pour adultes à problème, d'accord? C'est la Ligue des champions des cassos. Il n'y a que des ballons d'or en mythomanie. Toute la journée, ils fument des chichas, goût chômage, problème, supplément, j'ai raté ma vie. Les filles qui vont en chicha sont tellement maquillées, on dirait The Walking Dead, ok? Tu dis, meuf, t'es maquillée ou t'es genounée? Contouring, maquillage excessif. Il y a des meufs, c'est plus du maquillage, c'est de l'impressionniste. Tu dis, meuf, t'es maquillée ou tu vas exposer ton visage? Ok, branly, c'est quoi ce délire? En France, ils veulent faire passer une loi contre le voile parce que ça cache le visage. Commençons par le maquillage. Il y a des femmes en boîte, tu les dragues, c'est Beyoncé, tu les ramènes chez toi au réveil, c'est ma gloire. C'est quoi ce délire-là? Mais attention, mesdames, hein. Je vous charrie, mais je vous kiffe de dingue, ok? On parle beaucoup d'égalité des sexes. Pour moi, mesdames, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, sans flatterie, en sincérité, pour moi, il n'y a pas d'égalité des sexes. Pour moi, les femmes, vous êtes au-dessus, ok? Il n'y a pas d'égalité. Il est temps de changer les mentalités, ok? Commençons par changer aussi l'image des musulmans. Au lieu de mettre des musulmans dans des reportages clichés pour les stigmatiser, mettons plus de musulmans dans des publicités pour les valoriser. Moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir plus de musulmans dans des publicités pour de la charcuterie. J'aimerais voir le mec venir face caméra comme ça. Le Justin Bridou, c'est doux, mais pas pour nous. Et il s'en va comme ça, tu vois. Le jambon madrange, ou à l'ardim, je le mange et il part comme ça. Un knaki erta, hamdoulillah. Marrakech, merci.